Hello coucou, une petite vidéo, je fais mon cinéma pour parler de cinéma, puisque je suis allé voir aujourd'hui en salle le dernier film de Aspar Farhadi, Histoire parallèle. Farhadi, c'est un héros, c'est le passé, c'est un client, c'est une séparation. Et puis là, il y a l'histoire parallèle. Je vous débriefe très vite fait l'histoire. C'est une dame qui a un certain âge, qui est écrivain, et alors cette dame-là, elle n'a plus d'inspiration. Elle vit seule, et pour avoir de l'inspiration, elle a l'idée de regarder ce qui se passe dans l'appartement d'en face, avec une longue vue. Et donc ça va lui permettre de voir un peu ce qui se passe. En face, il y a un studio de bruitage. Mais il y a plein d'autres choses aussi. Alors sa nièce va lui faire connaître un jeune homme qu'elle a rencontré et qui lui a rattrapé un portefeuille qu'elle avait volé, qu'elle s'était fait voler. Et donc elle va demander à ce jeune homme d'aider l'héroïne du film qui vit dans un appartement bordélique, qui doit déménager. Dans cet appartement, il y a même des souris, youpi youpi. Et donc, on va assister un petit peu à tout ça. Elle va écrire une histoire, mais est-ce que c'est vraiment l'histoire qui est écrite par elle? Je vous raconte pas la fin. Je n'ai rien compris. Ben, rien, de rien, de rien. Je me suis enquiquiné pendant 2 heures, presque 2 heures et demie. Je ne sais pas ce qui lui a pris à la Farhadi d'avoir fait ce film. Ça sert à quoi ce film? C'est pour prouver quoi? Qu'il y a des gens, qu'il y a des, gens des écrivains qui sont en manque d'inspiration? C'est pour prouver qu'il y a de la jalousie entre frères? C'est pour prouver quoi? Je sais pas. Alors, le coup de s'inspirer en regardant ce qui se passe en face, bon, ça avait déjà été fait, fenêtre court, hein, c'était autre chose. Il y a eu un film récemment où c'était pareil, les gens regardaient ce qui se passait dans l'appartement d'en face. Ouais, mais c'est extrêmement bavard. Et ce qu'il y a d'incroyable, incroyable. Donc il y a Isabelle Huppert, enfin il y a de très très bons acteurs. Ils jouent très bien. Alors là, je leur tire mon chapeau. Parce qu'arriver à jouer bien dans un film aussi enquiquinant, faut le faire. Bon, il y a qu'Isabelle Huppert que j'ai pas trouvé terrible. Mais par contre, je l'admire d'avoir accepté ce rôle. Parce qu'elle est pas du tout mise en valeur, là. Oh là 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 là. En femme vieillissante, qui picole, qui est crâne sur elle. Oh là, elle a mis son ego de côté, Isabelle Huppert. Hein. Franchement, chapeau. Bon, Virginie Efira, elle est pas mal. Pierre Ninet, ouais, bon. Ils sont bien, hein. Mais, mais c'est quoi? Quelle idée il a pris de. Bref, 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 bref. C'est pas moi qui vous recommanderais d'aller voir ce film. Je ne suis pas méchante. Je ne suis pas méchante. Alors, les critiques en sens ce film. Ça, attention, les critiques pro, là, ils ont vu des trucs que moi, j'ai pas du tout vu. Hein. Mais moi, je suis très bête. Hein. Je suis très, très bête. Moi, voilà, là, 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 là. Bon, enfin, c'est pas grave parce que ce soir, il y a un film turc qui passe à la télévision et que j'avais trouvé extraordinaire quand je l'avais vu. Comment s'appelle ce film? Je mettrai le titre en annexe. C'est un film sur les femmes, là, sur les jeunes femmes en Turquie, et c'est remarquable. Ça vaut le détour. Bon, il passe aussi la zone d'intérêt, mais ça, je ne regarderai pas. Mais le film, je regarde vite fait, je regarde vite fait. Comment ça s'appelle ce film? Mustang. Mustang. Très très bon film. Voilà, voilà. Bah, j'espère que vous êtes en pleine forme et puis vous avez vu des films que vous avez compris, que vous avez appréciés. Et demain, ça sera un film asiatique. Je croise les doigts. Je croise les doigts. Je vous dis salut, salut. À la prochaine pour parler cinéma ou souris.